Ok, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les trois piliers qui vont améliorer grandement votre analyse technique. Ça va vraiment vous permettre de passer à un step supérieur et vous allez réellement voir un avant et un après cette vidéo. En tout cas, suivez bien tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, appliquez bien tout ça et vous allez vraiment voir une différence. On ne va pas perdre de temps, le but c'est d'aller directement dans le vif du sujet, donc on y va. On commence avec le premier pilier qui est comprendre la psychologie des intervenants. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, surtout jusqu'au dernier pilier parce que c'est vraiment celui-ci qui va vraiment vous permettre de changer la totalité de vos résultats en trading et vraiment évoluer grandement. Ok? Donc, qu'est-ce que la psychologie des intervenants? Eh bien, la psychologie des intervenants dans l'analyse technique en trading se réfère à l'interprétation du comportement des acteurs du marché à travers les mouvements de prix. C'est-à-dire que lorsqu'on a des mouvements de prix, on va vraiment regarder ce qu'il se passe derrière pour comprendre ce que les acheteurs et ce que les vendeurs ont voulu faire, à quel moment est-ce que les acheteurs reprennent la main, à quel moment les vendeurs sont plus présents, etc. Voilà, on va vraiment regarder ça au lieu de juste regarder si le prix monte ou descend. Non, on va vraiment regarder derrière pour comprendre la psychologie des intervenants. Donc, là, on va vraiment pouvoir analyser tout ça. Ça va être lorsqu'on va avoir des niveaux de support ou de résistance. On sait que c'est des niveaux assez psychologiques, tout comme les chiffres ronds. Et on va aussi avoir les bougies japonaises. Ok, lorsqu'on a des bougies japonaises, on va pouvoir vraiment les analyser et comprendre la psychologie qui se cache derrière. Et on va justement voir ça dans cette vidéo. Le but étant de ne pas vous dire ce qu'est une bougie et comment elle se constitue, mais réellement de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Donc, pour la première bougie, on a une bougie impulsive, verte, donc une bougie acheteuse. Là, on comprend rapidement que les acheteurs sont bien plus présents et ont vraiment pris la main. Donc là, il n'y a pas de doute. La seule possibilité qu'il y a, c'est une possibilité d'achat. Okay, on ne peut pas vendre le marché lorsqu'on a une bougie impulsive, en tout cas la dernière bougie. Okay, on ne va pas vendre le marché à ce moment-là. Ensuite, on va avoir un marteau. Ok, mais derrière ce marteau, qu'est-ce qu'on a réellement? Eh bien, on peut voir que le prix a ouvert donc à ce moment-là. Ok, le prix est monté à ce niveau-là et on peut voir que finalement, c'est resté qu'une seule mèche. Le prix n'est pas resté à ce niveau-là. Donc, on a une vraie baisse et à ce moment-là, les vendeurs ont repris la main à la fin de la bougie. Donc, ici, on a réellement une vraie puissance des vendeurs. Et lorsqu'on regarde en dessous, et bien finalement, ce sont plus les acheteurs qui ont pris la main puisque la bougie est verte. Donc finalement, quand on regarde en globalité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit très clairement que les acheteurs ont été plus présents, c'est sûr. Mais est-ce que pour autant, on va acheter lorsqu'on a une bougie, en tout cas, si on a bien sûr toutes nos confirmations, hein, bien évidemment, mais à la fin, lorsqu'on a une bougie en tout cas de ce type, est-ce qu'on va vraiment acheter l'actif? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'on voit que durant cette bougie, on a eu une force vendeuse qui était bien plus forte. Ok? Bien évidemment, ils n'ont sûrement pas eu le temps pour renverser vraiment la bougie. C'est pour ça qu'on a une bougie verte. Mais en tout cas, on ne va pas acheter le marché pour autant. Ok? On a vraiment une vraie présence des vendeurs dans cette bougie. Donc la seule possibilité lorsqu'on a cette bougie-là, eh bien tout simplement, c'est d'attendre, de ne rien faire et d'attendre une autre bougie. Si on a plein de confirmations, imaginons on a 4 ou 5 confirmations d'achat, ok, et on attend une bougie impulsive pour prendre position, on ne prendra pas position à celle-ci, on attendra une autre bougie verte, comme celle-ci, pour acheter l'actif. Ok, maintenant on a la troisième bougie. Ici, vous le voyez, on a un doji. Un doji signifie qu'on a une vraie bougie d'indécision. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière réellement pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien, on peut voir que les acheteurs avaient poussé le prix jusqu'à ici, mais finalement n'ont pas été assez puissants pour rester à ce niveau-là et ont vraiment redescendu le prix. Ce qui veut dire que là, les vendeurs avaient repris la main sur cet instant-là. Et les acheteurs ont fait la même chose juste en dessous. Okay, on avait les vendeurs qui ont poussé le prix à ce niveau-là, les acheteurs ont repris la main et ont clôturé le prix à ce niveau-là. Ok, donc quand on regarde bien, eh bien, on a une puissance des vendeurs et des acheteurs qui est similaire. C'est pour ça que on ne va pas prendre position lorsqu'on a un doji et on va attendre, pareil, une bougie qui sera, elle, plus impulsive. Donc on ne fera rien lorsqu'on a cette bougie-là, même si on a toutes nos autres confirmations. Ok, donc, la règle importante à retenir, c'est que les positions doivent toujours être prises lorsqu'on a une bougie impulsive qui clôture. Ok? Donc, de 1,
bien comprendre la psychologie des intervenants. De deux, bien avoir une belle bougie impulsive qui clôture dans le sens de notre ordre. Ok? Maintenant, on va passer au pilier numéro 2, l'analyse technique. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin pour voir le pilier numéro 3. Ici, c'est un pilier qui est très important, mais là, vous allez voir une vraie différence. C'est au pilier numéro 3, donc le pilier juste après. Ça a permis véritablement à mes membres de passer à un step vraiment énorme. Ça a permis à un de mes membres de faire 17 à 18% de rentabilité chaque mois. Véritablement, c'est exceptionnel. Ok? Donc, je vous conseille vraiment de regarder. Donc, au niveau de ce pilier-là, on va parler de l'analyse technique. Avant de vouloir rajouter des confirmations, des indicateurs ou toute autre chose, assurez-vous de ne pas faire d'erreur d'analyse technique. Ça, c'est le point le plus, vraiment l'un des points les plus importants. Vous ne pouvez pas commencer à utiliser une nouvelle méthode d'analyse, une nouvelle stratégie ou quoi, si de base votre analyse technique est médiocre. Vous ne devez pas faire d'erreur et faire très attention. Ok? Parce que même si vous utilisez une bonne stratégie, si votre analyse n'est pas bonne et que vous faites des erreurs, eh bien, vous ne pouvez pas avancer dans votre trading. Ok? Donc, on va voir ça maintenant. Donc, on se retrouve sur GBP/CHF. Comme je vous l'ai dit, moi, les erreurs que je vois le plus souvent au niveau de l'analyse technique, c'est sur les figures chartistes. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On pourrait penser à première vue qu'on a un double top. En tout cas, beaucoup de traders, beaucoup de gens pourraient se dire, ok, là, on a véritablement un double top parce qu'on a deux plus hauts. Est-ce que le double top est valide? Est-ce qu'on peut le prendre en compte? Est-ce qu'on peut le trader? Est-ce que c'est ok? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'une figure chartiste va tout le temps et est tout le temps en lien avec sa tendance. On ne peut pas avoir une figure valide et même si on n'a pas la tendance qui va avec, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on est dans une consolidation. Est-ce que un double top est valide lorsqu'il est dans une consolidation? Eh bien non. Un double top est valide uniquement lorsqu'il est en tendance haussière, tout comme un double bottom dans une tendance baissière. Donc, ce n'est pas valide, ok? Parce qu'on a une petite impulsion juste avant, ça ne suffit pas, il faut une réelle tendance, ok? On a aussi le même exemple avec Euro-USD. On pourrait penser qu'ici, à première vue, on a un épaule, tête, épaule, ok? Qui, au final, est valide, dans le sens où si on regarde juste l'épaule, la tête et l'épaule, c'est valide. Mais est-ce qu'il est réellement pertinent et est-ce qu'il est réellement valide à tout point de vue? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance baissière. Un épaule-tête-épaule se trouve seulement en haut d'une tendance haussière. Donc attention à ne pas faire cette erreur-là, même si la figure a l'air ok, si la tendance n'est pas bonne, donc ça ne peut pas être valide. Ok, donc il faut bien faire attention à ça. Et donc ça y est, on passe au pilier numéro 3, le pilier le plus important. On va parler de l'optimisation. À partir du moment où vous mettez une stratégie en place, que vous avez une bonne analyse technique, que vous êtes plutôt ok sur ces niveaux-là, et bien maintenant, c'est l'heure d'optimiser vos résultats et de passer véritablement à un step supérieur. Ok? Ça va vous permettre, premièrement, d'avoir une meilleure rentabilité et de la tenir sur la durée et aussi de performer chaque semaine. Ok? D'augmenter et d'atteindre vraiment votre plein potentiel. Donc, le troisième pilier est de loin le plus important lorsque vous faites votre analyse et que vous tracez vos zones, vos trendlines, vos indicateurs, que vous utilisez une certaine unité de temps. Eh bien, vous ne devez pas le faire par hasard, mais bien par rapport à vos résultats et donc grâce à vos données récoltées. Ok? Donc là, on va parler du tracking de données. Si vous ne traquez pas vos données, que vous ne les récoltez pas, que vous ne les analysez pas, eh bien, en fait, vous perdez de l'argent. Actuellement, vous perdez énormément d'argent, vous perdez énormément de temps. Donc, vraiment, mettez en place le tracking de données, c'est hyper important. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer véritablement dans votre trading? Eh bien, vous pourrez vous concentrer sur ce qui fonctionne uniquement pour vous. Hein, que ce soit au niveau, comme je vous l'ai dit, des zones, des trendlines, des indicateurs, l'unité de temps et encore plein d'autres choses. Au niveau de l'heure où vous prenez vos positions, du jour, du mois, des confirmations que vous utilisez, tout vraiment, vous allez vraiment vous allez vraiment pouvoir vous concentrer uniquement sur ce qui fonctionne. Si vous voyez que vous avez de bons résultats lorsque vous attendez la cassure d'une trendline support, par exemple, vous allez pouvoir le voir directement avec le tracking de données. Et si vous avez de mauvais résultats, vous allez pouvoir le supprimer, donc ne pas attendre cette confirmation et vous concentrer uniquement sur ce qui fonctionne. Juste ce point-là, vous faites x2 sur vos résultats. Instant. Parce que vous enlevez tout simplement là où vous n'êtes pas bon. Vous voyez véritablement là où vous perdez de l'argent. Okay? Ensuite, on a période de perte diminuée. Bien évidemment, si vous vous concentrez uniquement sur ce qui fonctionne, vous aurez des périodes de perte qui seront vraiment diminuées. Okay?
Ensuite, analyse technique optimisée. Comme je vous l'ai dit, vous allez vous concentrer uniquement sur les analyses, les tracés qui vous donnent de bons résultats. Que ce soit au niveau des figures chartistes, vous allez pouvoir voir quelles sont les figures qui vous donnent de meilleurs résultats. Bref, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans le détail, mais faire une analyse technique qui soit vraiment en fonction de votre trading et pas celui de quelqu'un d'autre. Ok? Ensuite, vous aurez une meilleure confiance en vous et en votre trading, forcément. Parce que de 1, eh bien, vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur ce qui fonctionne, comme je vous l'ai dit, et aussi, vous allez pouvoir avoir de meilleurs résultats et ça va vous donner confiance et vous allez pouvoir vraiment rentrer dans un cycle assez vertueux. Ok? Donc, comment faire pour mettre en place le tracking de données? Utiliser un journal de tracking. Ok, tout simplement. Moi, personnellement, je l'utilise sur Notion. J'en ai créé un, je l'ai donné à mes membres. Ils peuvent l'utiliser. Ils l'utilisent tous les jours et ça leur permet vraiment d'obtenir des résultats excellents. Ok, je vous donne juste du contexte. On a IFTA, ok, qui est passé de moins 5% de rentabilité à 17, voire 18% de rentabilité par mois, seulement 2 mois après avoir mis en place la méthode. Donc la méthode JPSB, à savoir que le tracking de données, c'est un point de la méthode JPSB. Il n'y a pas que ça, forcément. Et vous pouvez voir directement sur le journal de tracking. Hein. Là, on est sur le mois de février. À savoir que l'IFTA a eu une petite baisse de la rentabilité. Okay, il est descendu un petit peu. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a programmé un coaching individuel. Lui récolte les données. C'est-à-dire qu'il n'a plus qu'à mettre les actifs, la date d'entrée, date de sortie. Voilà, il met les informations importantes. Moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement analyser ces données et lui donner de nouvelles indications par rapport à tout ça. OK? Alors là, je ne vous ai pas mis tout le screen, parce que normalement, en dessous, on a tous les graphiques de toutes les données. Okay, mais en fait, je lui ai donné de nouvelles indications. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En 10 jours, parce que là, voilà, c'est du 3 au 13 février. En 10 jours, on a atteint 7, enfin en tout cas, IFTA a atteint 7,6% de rentabilité et 4 972 € de collectés. Ok? Donc c'est énorme. On peut voir qu'il est passé par une petite période de baisse, de perte à ce niveau-là. Et justement, c'est à ce niveau-là qu'on a mis en place les nouvelles indications, que je lui ai donné de nouvelles indications. Et vous pouvez voir que ça a tout changé par la suite. Ok? Parce que c'est en fait, c'est mathématique. Vous vous concentrez uniquement sur ce qui fonctionne réellement pour vous. Mais pour savoir ce qui fonctionne, eh bien, il faut les récolter. Il faut récolter les données, il faut savoir les analyser, etc. Ok? Donc, ça, c'est une petite partie de la méthode JPSB. Parce que si déjà vous n'avez pas une stratégie backtestée qui vous permet d'être rentable, ça ne sert à rien. Si vous avez une mauvaise analyse technique et vous faites des erreurs comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure, ça ne sert à rien. Voilà, il faut vraiment être complet. Et ensuite, le journal de tracking vous permet vraiment de garder une énorme rentabilité chaque mois. Ok? Donc, ça tombe bien parce que je vous en ai fait une vidéo où je vous explique réellement la méthode JPSB. Ok? Tous les détails de la méthode et celle que mes membres utilisent. C'est une vidéo, j'aurais pu faire payer des centaines et des centaines d'euros. Ok? Mais je vous la donne gratuitement. Ok? Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien juste en dessous pour mettre en place la méthode JPSB. Si vous ne voulez pas perdre de temps, ok, et que vous voulez passer directement à l'action, mettre en place tout ça pour voir réellement les résultats que cela peut vous donner dans votre trading, je vous conseille de cliquer sur le lien juste en dessous dans la description pour réserver un appel avec moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais implémenter toute la méthode directement dans votre trading, ok, pour que vous puissiez voir réellement tous les résultats que cela peut apporter. Bien évidemment, il y a quelques conditions à respecter avant de réserver l'appel. Soyez sûr d'être réellement motivé, d'être prêt à investir en vous financièrement, au niveau du temps aussi, pour réussir en trading et atteindre votre objectif. Ok? Mais si vous faites partie de ces gens-là, que vous avez une situation stable avec un emploi, que vous êtes prêt à investir en vous et que vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, réservez l'appel avec moi et je me chargerai de mettre tout ça en place dans votre trading. Ok? Ce que vous allez vraiment pouvoir voir et faire lorsque vous allez mettre en place la méthode JPSB, c'est tout simplement mettre en place une stratégie rentable et backtestée. Okay, vous allez vraiment avoir un focus sur les trades gagnants grâce au tracking de données. On l'a vu tout à l'heure, c'est extraordinaire. Vous allez pouvoir avoir une certaine prédictibilité au niveau des gains, au niveau des performances que vous allez faire. Okay, vous allez pouvoir mettre des outils en place qui vont vous permettre d'augmenter votre rentabilité. Vous aurez moins de phases de perte, donc des phases de drawdown, et vous passerez moins de temps devant les graphiques pour plus de gains, car vous allez vous concentrer uniquement sur les horaires et les actifs qui sont intéressants pour vous.
Ok, tout ça grâce au tracking de données et à la méthode JPSB. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, cliquez sur les liens dans la description pour voir la vidéo. Si vous voulez passer à l'action tout de suite et pas perdre de temps et mettre en place tout ça dans votre trading, eh bien je m'en chargerai et vous n'avez plus qu'à prendre un appel avec moi avec le lien qui se trouve juste en dessous. C'était Alexis et je vous dis à bientôt.